Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Maroc. C'est l'histoire d'un homme qui, au moment des faits, avait 30 ans, qui n'arrêtait pas de faire des cauchemars. Tous les soirs, il rêvait de djinns. Dans ses rêves, les djinns l'attaquaient, les djinns lui faisaient du mal, les djinns le frappaient. Vraiment, c'était des cauchemars effrayants. Quand il était chez lui, il avait l'impression de n'être jamais seul. Et ses mains, elles tremblaient du matin au soir. Au bout d'un moment, il en a eu marre, il s'est dit « ma situation, elle est trop bizarre, donc je vais aller voir un imam ». Il a donc été voir l'imam de la ville. L'imam lui a fait plusieurs ruqya, mais malheureusement pour lui, son cas ne s'est pas arrangé. Un soir, alors qu'il voulait aller se doucher, il a laissé son petit chat qui était en train de dormir dans le salon. Lorsqu'il est arrivé dans la salle de bain et qu'il a allumé la lumière, il est tombé nez à nez avec son chat, alors que son chat, il était en train de dormir dans le salon de base. Et son chat, il était là, en position d'attaque, en train de fixer quelque chose dans le coin de la salle de bain. En voyant son chat en position d'attaque comme ça, il a essayé de l'appeler, mais le chat ne l'a pas calculé. Il est resté là, en position d'attaque, à fixer le coin de la salle de bain. En voyant cette scène, il a commencé à trembler, il a commencé à transpirer et il n'arrivait plus à bouger. Au bout de 15 minutes, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il a commencé à réciter du Coran, puis petit à petit, il s'est senti mieux et il est directement sorti de la salle de bain. Quant à son chat, il est resté à fixer le coin de la salle de bain toute la nuit. Un soir, alors qu'il était paisiblement en train de dormir, il était en train de dormir sur le ventre. Au bout d'un moment, il s'est réveillé car il n'arrivait plus à respirer. Il avait l'impression qu'un poids énorme l'écrasait. Lorsqu'il s'est réveillé, son chat était assis sur son dos, puis d'un seul coup, il va voir une ombre noire passer devant lui. Quelques secondes plus tard, il va entendre un chat miauler. Mais ce n'était pas son chat, car son chat, il était assis sur son dos. Mais il entendait clairement un chat miauler dans l'appartement. À ce moment-là, il a essayé de bouger, mais il n'a pas réussi. C'est comme s'il était paralysé. Quelque temps plus tard, il a pris la décision d'ouvrir un petit commerce, une petite boutique de couture. Il a donc embauché 5 couturières, dont une qui était jeune mariée. Et cette jeune mariée-là s'appelle Rahma. Il nous dit qu'il avait un très bon feeling avec les 4 premières couturières, mais qu'avec la jeune mariée, le courant ne passait pas. Il l'a trouvée bizarre. Elle ne parlait jamais, elle était tout le temps dans son coin. Quand on lui parlait, elle répondait mais avec 1 ou 2 mots. Elle ne souriait jamais, elle ne rigolait jamais. Alors que les autres couturières, elles, étaient tout l'inverse. Et plusieurs fois par jour, alors que Rahma était en train de travailler, elle va commencer à hurler de toutes ses forces en disant « j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre ». Elle avait tellement mal au ventre que la pauvre, elle tombait à chaque fois de sa chaise pour se retrouver étalée sur le sol. Bien évidemment, en voyant Rahma dans un tel état, ses collègues venaient l'aider et à chaque fois que Rahma était dans cet état-là et qu'elle disait qu'elle avait très mal au ventre, elle disait à ses collègues « Enlevez-moi ma bague de fiançailles et mon alliance, enlevez-les-moi de mon doigt, vite enlevez-les-moi, ça me fait mal, ça me fait mal ». En voyant à chaque fois Rahma dans un tel état, les 4 autres couturières ont commencé à avoir peur. Elles se disaient mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi plusieurs fois par jour, elle commence à hurler de douleur et elle tombe par terre et elle nous demande de lui retirer ses bagues? Qu'est-ce qui lui arrive? À cause de tout ce qui est arrivé à la pauvre Rahma, ses collègues ont pris la décision de mettre du Coran dans la boutique tous les jours du matin au soir. Dès qu'elle entendait du Coran,
Rahma se mettait à hurler de toutes ses forces, à insulter ses collègues, et elle leur disait « Baissez le son, moi je suis en train de faire le ramadan, je suis en train de jeûner, baissez le son, ça me fait mal à la tête, ma tête va exploser, vite, vite, baissez le son !» À force, ses collègues, bien évidemment, ont donc baissé le son, mais malgré que le son soit vraiment très très bas, elle continuait de hurler sur ses collègues en leur demandant de baisser le son. Et donc, ses collègues continuaient de baisser le son en se disant « Bon voilà, on respecte son choix, elle est en train de jeûner, on est en pleine période de ramadan, donc il n'y a pas de problème, la pauvre elle doit être fatiguée, elle doit avoir mal à la tête, donc on respecte son choix. » Et donc elle continuait de baisser le son, si bien qu'on entendait à peine le Coran. Un jour, alors qu'il était à peu près 11 h du matin, les collègues de Rahma vont entendre une respiration. Mais cette respiration-là, elle était anormale. C'est comme s'il y avait une personne qui était en train de suffoquer. Lorsqu'elles se sont retournées, elles ont vu que la pauvre Rahma était allongée sur le sol, en train de suffoquer et qui avait le visage extrêmement rouge. Et là, d'un seul coup, toutes les lumières se sont éteintes. En voyant cette scène horrible, il y a l'une des collègues de Rahma qui est allée la voir, elle lui a apporté un verre d'eau, elle lui a mis un petit peu d'eau sur le visage, elle a essayé de la faire boire, sauf que la pauvre Rahma, c'est comme si elle était paralysée, c'est comme si elle était aussi muette, elle n'arrivait pas à sortir un seul mot de sa bouche et elle n'arrivait plus à bouger. Sa collègue lui a donc serré la main et là, Rahma lui a serré la main en retour et elle était là en train de lui serrer la main tellement fort que la pauvre, sa collègue, elle avait l'impression que Rahma allait lui broyer la main. Sa collègue, elle avait tellement mal à la main qu'elle a essayé de retirer sa main, sauf que Rahma, elle serrait tellement fort que la pauvre, elle n'arrivait pas à retirer sa main. Ses collègues n'arrêtaient pas de lui dire « Mais retire ta main, retire ta main !» Et elle leur disait « Je ne peux pas, elle me serre tellement fort la main que je n'arrive pas à la retirer. » Quelques minutes plus tard, Rahma va commencer à parler et à demander à sa collègue de lui retirer son alliance et sa bague de fiançailles. Sa collègue, bien évidemment, a retiré toutes ses bagues de son doigt, mais malgré ça, la pauvre Rahma était toujours dans un état alarmant. Elle avait énormément de mal à respirer, sa peau elle était devenue toute rouge et elle était comme paralysée. Au bout d'un moment, elle est tombée dans les pommes, puis 10 minutes plus tard, elle est revenue à elle-même, puis 15 minutes plus tard, rebelote, elle est de nouveau tombée dans les pommes. 20 minutes plus tard, il y a le propriétaire des lieux qui est arrivé à la boutique de couture et qui a retrouvé ses employés là sur le sol en train d'essayer de réveiller la pauvre Rahma. Il leur a alors demandé ce qu'il se passait, l'une des couturières lui a expliqué tout ce qui s'était passé, il est donc intervenu, il a posé sa main sur la tête de Rahma et il a commencé à réciter du Coran. Quelques secondes plus tard, elle est revenue à elle-même. Et quand elle est revenue à elle-même, elle a commencé à lui hurler dessus « Tais-toi, tais-toi, arrête de réciter du Coran, arrête, tu me fais mal à la tête, tu me brûles, tu me fais mal, stop, arrête !» Ensuite, il a continué de réciter du Coran, il n'a pas écouté ce qu'elle était en train de lui dire. Et là, d'un seul coup, elle lui a mis un coup de pied dans son ventre. Elle lui a mis un coup de pied tellement fort que le pauvre, elle l'a envoyé direction le mur. Il s'est éclaté le dos contre le mur. Au bout d'un moment, les collègues de Rahma et son patron ont eu tellement peur d'elle qu'ils ont dû s'éloigner. Par la suite, ils ont donc pris la décision de contacter son mari afin qu'il vienne la récupérer. Quand ils l'ont appelé, ils lui ont expliqué bien évidemment toute la situation, mais lui, il leur a dit « C'est pas grave, si elle veut rentrer à la maison, dites-lui qu'elle prenne un taxi, mais moi je ne viendrai pas la récupérer. » En entendant cela, sa collègue va lui dire « Mais non, mais là elle est totalement évanouie, elle ne peut pas rentrer seule, il faut que quelqu'un vienne la récupérer. » Et là, il lui a dit « Écoutez, c'est pas mon problème, si elle veut rentrer, qu'elle rentre en taxi, moi je ne viendrai pas. » Ensuite, la collègue de Rahma va dire au mari de Rahma « Mais là, votre femme, elle est vraiment dans un sale état. En plus, à un moment donné, elle a commencé à parler dans une autre langue, une langue que personne ne connaît, et ça nous a vraiment effrayés. Donc, s'il vous plaît, venez la récupérer. » Mais malgré l'insistance de la collègue de Rahma, son mari lui a dit « Écoutez, je vous ai dit plusieurs fois que je ne comptais pas venir la récupérer, donc ça ne sert à rien d'insister. »
En entendant cela, elle lui a dit d'accord, il n'y a pas de problème, dès qu'elle se réveillera, nous, on trouvera une solution pour elle. Quelques minutes plus tard, les lumières de la boutique se sont rallumées. Donc, les 4 collègues de Rahma ont pris la décision de continuer leur travail. Mais par contre, toutes les 5 minutes à peu près, elle jetait un coup d'œil sur Rahma pour voir si elle s'était réveillée ou non. À la fin de la journée, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Rahma s'est enfin réveillée. Quand Rahma s'est réveillée, ses collègues lui ont dit « écoute, maintenant il est l'heure pour nous de rentrer à la maison. Ton mari, par contre, nous lui avons expliqué tout ce qui s'était passé, mais malheureusement, il n'a pas voulu venir te récupérer. Donc si tu veux, viens avec nous et nous on te ramène chez toi. » En entendant cela, Rahma leur a dit « non, je ne rentrerai pas à la maison. » Sa collègue, elle lui a dit « comment ça, tu ne rentres pas chez toi? Tu ne vas pas rester seul ici. » Et là, Rahma lui a dit « c'est pas mon problème, mais je ne veux pas rentrer chez moi. » Et là, d'un seul coup, elle s'est de nouveau évanouie. Ses collègues ont eu très peur, elles l'ont donc portée et elles l'ont emmenée derrière la boutique dans le jardin. Quelques minutes plus tard, elle est revenue à elle-même et là, d'un seul coup, elle a commencé à mettre ses mains autour de son cou et elle a commencé à serrer très fort. Elle a commencé à s'étrangler et il y a une voix vraiment flippante qui a commencé à dire « je la déteste, je la déteste ». En voyant cette scène horrible, ses collègues ont donc essayé de lui enlever ses mains qui étaient autour de son cou, mais malgré ça, elles n'ont pas réussi, car la force que Rahma elle avait à ce moment-là était vraiment décuplée. C'est comme si elle avait la force de 6 personnes réunies. À un moment donné, il y a la collègue de Rahma qui va dire à Rahma « je t'en supplie ma sœur, dis A'oudou billahi min shaitanir rajim 3 fois et tu verras, ça va aller beaucoup mieux. » Dès qu'elle a entendu ça, la chose qui était à l'intérieur du corps de Rahma va dire « je ne suis pas Rahma, je ne suis pas Rahma ». Puis, quelques minutes plus tard, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Rahma va enfin revenir à elle-même. Dès qu'elle est revenue à elle-même, elle a dit « A'oudou billahi min shaitanir rajim 3 fois et là, de nouveau, elle s'est évanouie. 30 minutes plus tard, Rahma s'est de nouveau réveillée et elle est revenue enfin à elle-même. Par la suite, ses collègues ont commencé à discuter avec elle pour savoir ce qu'il se passait. Et là, Rahma va leur dire « je sais pas ce qui se passe, mais quand je me suis mariée, quand on m'a mis du henné sur les mains, c'est à partir de ce moment-là que tout a changé pour moi. J'ai commencé à ressentir une extrême fatigue du matin au soir, mais surtout j'ai commencé à détester mon mari. Et quand je regardais mon mari droit dans les yeux, j'avais l'impression qu'il avait envie de me tuer. Et toutes ces douleurs que j'ai au ventre et toutes ces pertes de connaissance, tout ça, ça a débuté le soir de mon mariage lorsqu'on m'a mis du henné. Ensuite, elle leur a expliqué que sa famille lui a ramené un imam et quand l'imam est arrivé, son mari était à côté d'elle, l'imam a commencé à réciter du Coran et dès qu'elle a entendu du Coran, elle a commencé à dire « je veux divorcer, je ne veux plus que ce soit mon mari, je veux divorcer de lui ». Et que son mari, dès qu'il a entendu l'imam réciter du Coran, il a commencé à vomir comme des cailloux, mais des cailloux remplis de sang. Ensuite, elle leur a expliqué que l'imam a donc arrêté sa récitation et qu'il a demandé au reste de la famille de Rahma de rester avec eux au cas où si la situation devait dégénérer. Elle va aussi leur dire que l'imam lui a fait plusieurs ruqya, mais que malheureusement sa situation ne s'est pas arrangée. Bien au contraire, sa situation elle s'est aggravée. Elle va aussi leur dire que l'imam lui avait dit qu'on lui avait fait de la sorcellerie le soir de son mariage et qu'à chaque mois de Ramadan, ces personnes-là recommençaient à lui faire de la sorcellerie. Et c'est pour cette raison qu'elle n'arrêtait pas de se disputer avec son mari, de dire qu'elle voulait divorcer de son mari, de tomber dans les pommes, d'avoir mal au ventre, etc. etc. L'imam lui avait aussi dit qu'on lui avait fait de la sorcellerie afin qu'elle divorce de son mari et qu'elle ne puisse jamais avoir d'enfant. Elle va aussi leur dire qu'un jour sa famille a pris la décision de ramener un nouvel imam et que quand cet imam a récité du Coran sur elle, elle a commencé à se sentir de mieux en mieux et elle est même par la suite tombée enceinte. Puis elle va leur dire qu'un jour elle était allée au baptême de son neveu et que pendant la soirée, son visage a littéralement changé, ses yeux sont devenus noirs alors que de base elle a les yeux clairs.
Elle a commencé à être de plus en plus vulgaire. Elle a commencé à insulter toutes les personnes qui étaient invitées à cette soirée et que d'un seul coup, elle s'est évanouie. Dès que les invités de la soirée ont vu cette scène, ils ont eu tous extrêmement peur. Et elle va leur dire que sa mère, lorsqu'elle était évanouie, elle a pris un verre d'eau et elle a commencé à lui mettre de l'eau sur le visage et que c'est à ce moment-là qu'elle s'est réveillée. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle a dit à sa mère « Laisse-moi tranquille, ne me touche pas, ne me touche pas !» Et qu'au bout d'un moment, elle a même tenté d'étrangler sa propre mère. Puis au bout d'un moment, sa mère elle a commencé à lui réciter du Coran dans son oreille. Et lorsque sa fille a entendu ça, elle a dit « Laisse-moi tranquille, je suis fatiguée, moi je suis fatiguée, laisse-moi tranquille, arrête de réciter, stop, arrête !» Comme vous l'aurez compris, la personne qui était en train de hurler, ce n'était pas Rahma, mais c'était en réalité le djinn qui était en elle, a'oudou billah. À un moment donné, le djinn a commencé à dire « Tes yeux sont magnifiques ». Et là, la mère de Rahma, elle va lui dire « Merci beaucoup, c'est très gentil ». Sauf que le djinn va dire « Je ne parlais pas de toi, je parlais de ta fille ». Ensuite, Rahma continue d'expliquer que sa mère a demandé au djinn de quitter le corps de sa fille lorsque sa fille reviendra à elle-même. Et là, le djinn il a dit à la mère de Rahma « Il n'y a pas de problème, je vais quitter son corps, mais s'il te plaît, arrête de réciter ». Quelques minutes plus tard, Rahma est revenue à elle-même et lorsqu'elle est revenue à elle-même, sa mère lui a demandé si elle allait bien. Sa fille, elle a regardé sa mère et elle lui a dit « Oui maman, je vais très très bien ». Et là, sa mère, elle a commencé à sauter sur sa fille, elle a commencé à l'étrangler, à lui tirer les cheveux, à lui dire « Je sais très bien que c'est toi, je sais très bien que ce n'est pas ma fille qui est en train de me parler. Sors, sors, quitte le corps de ma fille, je t'en supplie, quitte le corps de ma fille ». Et elle était là en train de taper sa fille, de l'étrangler, lui tirer les cheveux, parce que elle, la mère de Rahma, en frappant sa fille, elle pensait qu'elle frappait le djinn, alors qu'en fait pas du tout. Elle lui disait « Sale chien, tu n'as pas honte, va au diable, va en enfer. Ma fille, elle ne t'a rien fait, laisse-la tranquille. » Puis, à un moment donné, la mère de Rahma est allée chercher une bouteille d'huile d'olive. Elle a commencé à réciter du Coran sur cette bouteille d'huile d'olive. Et ensuite, elle a commencé à masser les bras de sa fille avec cette huile d'olive. Sauf que quand elle a commencé à masser les bras de sa fille, ses bras ont commencé à devenir tout rouges. Elle a donc par la suite mis de l'huile d'olive sur les jambes de sa fille. Et là, pareil, les jambes de sa fille ont commencé à devenir toutes rouges. À un moment donné, la mère de Rahma elle a appelé son fils et elle a dit « Mohamed, viens m'aider, viens voir ta sœur, viens m'aider ». Quand il est arrivé, il a pris la main de sa sœur et là, Rahma lui a mis un énorme coup de pied dans son ventre. Avec le coup qu'elle venait de lui mettre, elle était à 2 doigts de le tuer. Le coup était tellement fort que toutes les personnes qui étaient présentes à cette soirée ont cru que le frère de Rahma allait mourir. Par la suite, le djinn leur a dit « Laissez-moi tranquille, laissez-moi dormir, je suis fatigué, je suis fatigué ». Et là, la mère de Rahma va dire au djinn « Arrête de mentir, tu es un énorme menteur. Tu n'arrêtes pas de nous dire que tu vas quitter le corps de ma fille, mais tu es toujours dans son corps. Tu es un énorme menteur. » Par la suite, Rahma va expliquer à ses collègues qu'après le baptême de son neveu, lorsqu'elle dormait, se réveillait avec le lit et les vêtements tout trempés. Et quand sa mère lui demandait « Mais pourquoi tu es toute trempée et pourquoi dans ton lit il y a plein d'eau ?» sa fille, elle lui disait « Je ne sais pas ». Et quand sa mère lui disait « Attends ma fille, je vais te changer tes vêtements et je vais changer tes draps », Rahma refusait systématiquement. Un soir, il y a la mère de Rahma qui est allée voir sa fille dans sa chambre et sa fille va commencer à hurler « J'ai faim, donne-moi du couscous, fais-moi du couscous, j'ai envie de manger du couscous, j'ai très faim, j'ai très faim ». En entendant cela, sa mère elle lui a dit « D'accord ma fille, il n'y a pas de problème, attends juste un peu, le temps de préparer le couscous ». Dès qu'elle a entendu ça, elle a dit « Non, je ne vais pas attendre, je veux manger du couscous immédiatement. Et surtout, je ne veux pas que ce couscous soit salé ». Sa mère a donc été préparer un couscous et lorsqu'elle a terminé de préparer ce fameux couscous et qu'elle est montée dans la chambre de sa fille elle était évanouie. Sa mère, bien évidemment, s'est inquiétée, mais Rahma ne s'est pas réveillée. Elle s'est réveillée seulement le lendemain après-midi.
Puis Rahma va continuer de raconter son histoire à ses collègues en leur disant qu'après cette fameuse nuit, la nuit où le djinn, a'oudou billah, il a réclamé du couscous, et ben que le lendemain après-midi, sa mère a ramené un imam à la maison et que cet imam, il a commencé à faire plusieurs ruqyas sur la pauvre Rahma, mais que malheureusement, l'imam va dire aux parents de Rahma que leur fille va malheureusement rester dans cet état-là à vie. Il va aussi leur dire qu'il n'y a aucune possibilité que leur fille guérisse un jour. Car le djinn qui possède le corps de leur fille, eh ben il s'est marié à elle. Bien évidemment, il s'est marié à elle sans sa permission. Et depuis que le djinn s'est marié à Rahma, eh ben il ne compte pas quitter son corps. Le djinn a même dit à l'imam qu'il ne quitterait jamais le corps de Rahma car il est amoureux d'elle. Ensuite, Rahma a terminé son histoire en racontant à ses collègues que malheureusement jamais elle ne guérirait et que ce djinn amoureux la suivrait où qu'elle aille. Quelque temps après, Rahma et son mari ont divorcé. Et malheureusement, la pauvre Rahma est toujours malade. Elle continue toujours d'avoir extrêmement mal au ventre, elle continue toujours de tomber dans les pommes, elle est toujours très fatiguée, elle fait toujours énormément de cauchemars, elle est vraiment toujours malade. Elle a même été voir d'autres imams, mais malheureusement pour elle, aucun d'entre eux n'a pu la guérir. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Bye!